Attention. Non. 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 C'est pas possible. C'est bon. Non, la tablette. La tablette. Non, Momo. C'est terminé. Non. On a perdu. Momo. Il y a 2-0. C'est fini. Momo. C'est tombé dans les Non, pommes. Non, Momo. Je vais m'évanouir. Momo. Qu'est-ce qui se passe? Momo. Les gars, Momo, il est tombé dans les pommes. Momo, il est tombé dans les pommes. Momo. Les gars, envoyez. Envoie. C'est quoi ça? C'est défibrillateur. Branche-le. Momo. Les gars, je crois c'est. Il se réveille pas, les gars. Il se réveille pas. Voir. C'est où? Défibrillateur, les gars. Les gars, marche pas. la civière. La civière, les gars. Non, Momo. Vas-y. Fais fort. Les gars, ça marche pas. Ramenez la civière. Momo. Les gars, ramenez. Momo. Ah, je crois qu'il faut lui faire du bouche à bouche. Moi, je me sens pas, l'équipe. Venez. Ramène la civière. Les gars, on va le porter, les gars. Allez, les gars, il fait 120 kilos. Il fait 120. Il fait 150 kilos. Tous les kebabs, on les a ressentis. Je crois que c'est pas bon la civière. Allez. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Momo. Je suis évanoui, c'est passé quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un cauchemar, on perdait 2-0. Il y a toujours 2-0. Il y a 2-0. Mais non. Non. Réanimé, frérot. C'est incroyable. Qui marchait. Mais c'est les joueurs qu'il faut réanimer, c'est eux. C'est eux qu'il faut réanimer. Allez. Allez, peut-être. Les changements. Attention. Il est rentré. Allez, Marès. Allez, fais quelque chose. Marès, Allez, s'il te plaît, Marès. Marès. Allez, Marès. S'il te plaît, on va affronter le Maroc, Marès. Allez. Marès. Allez. On a besoin de toi, Marès. Allez, le troisième but. Allez, putain. Putain de merde. La victoire et la qualification du Nigeria. Bravo au Nigeria. Rien à dire. Vous méritez totalement votre qualification. Vous avez été 1000 fois au-dessus. Et vous méritez clairement votre qualif. Bravo au Nigeria, bravo aux Nigérians. Qualification totalement méritée. On n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Mais les gars, aujourd'hui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je suis déçu du contenu du match qu'on a proposé. Déçu parce qu'on aurait dû réagir à la mi-temps quand il y avait 0-0. On aurait dû changer des choses parce que le 0-0 était miraculeux. On aurait dû revenir avec des meilleures intentions en deuxième. Quand il y a eu un 0, tu aurais dû faire les changements instantanément et jouer plus offensivement. J'aurais aimé voir autre chose. Dans le contenu, je suis déçu aujourd'hui de ce qu'on a proposé et du match qu'on a fait. Mais vraiment les gars, moi je suis fier. Je suis fier du parcours qu'on a fait dans cette CAN. Après 2 CAN consécutives à être sortis en poule, on finit premier de notre poule. On élimine quand même la RDC. La meilleure équipe de la CAN. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi après les 8e de finale, on vous a dit que cette équipe était la meilleure équipe de la CAN? Oui, mais ils ont joué que contre des petits la. Non, quand on connaît le foot, on regarde, on aperçoit et après on donne son ressenti. Oui, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, mais la meilleure équipe se donne toujours des chances de gagner. Et collectivement, aujourd'hui, on n'a pas du tout vu l'Algérie. Et on parle de l'Algérie, mais tellement ce Nigeria est costaud, tellement ce Nigeria est puissant, et surtout tellement l'entente collective de ce Nigeria est supérieure à n'importe quelle autre équipe dans cette CAN, ça fait la différence. Cette équipe est tout simplement impressionnante. Je suis même en train de me dire, mais quel gâchis c'est de ne pas avoir cette équipe à la prochaine Coupe du Monde. Ça fait quelques années qu'on dit que le Nigeria a une attaque de feu, mais que c'est un peu plus léger dans les autres secteurs. Aujourd'hui, c'est complet partout. Avec une défense centrale solide. Avec des pistons qui ont été énormes ce soir. Avec un milieu de terrain très fort, très complémentaire à l'image d'un Iwobi extraordinaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et une attaque. Avec un Akor Adams. La 3e pièce du puzzle qui est tout simplement énorme. Et surtout,
Ce duo extraordinaire, Osimhen-Lookman, le tout managé par un Eric Chell qui fait un travail énorme. Franchement, on est sur la plus belle équipe de cette CAN au niveau du jeu, au niveau de l'entente collective et au niveau technique. C'est totalement puissant. Il y a les méchants, il y a les méchants. Victoire 2-0 du Nigeria face à l'Algérie. C'était une démonstration, une extermination, tout ce que vous voulez. Là, ça a fini à 2-0. Hein. Mais s'ils voulaient les Nigérians, s'ils avaient forcé un petit peu, c'était 4 ou 5-0. Va falloir parler de ce coach, va falloir parler de monsieur Eric Chell, de ce qu'il a fait avec le Mali, de ce qu'il fait à l'heure actuelle avec le Nigeria. Parce que c'est exceptionnel. Hein. On a un collectif qui est créé. Alors oui, il y a des personnalités qui ressortent de ce collectif. Calvin Bassey, on a du Iwobi, du Ademola Lookman et surtout Victor Osimhen. D'ailleurs, Victor Osimhen, je trouve que c'est absolument dingue comment il se met au diapason du collectif. C'est un numéro 9, c'est lui la superstar de l'équipe. Il y a des moments où il pourrait croquer un petit peu. Et à chaque fois, tu vois qu'il voit le jeu pour l'équipe. Il fait ce qui est nécessaire à son équipe et ça a tellement de mérite. L'équipe d'Algérie est éliminée, mais l'équipe d'Algérie n'a pas existé dans ce quart de finale. Il y avait au moins 3 classes d'écart entre les deux sélections. L'Algérie est en construction. Il y a cette image qui est vraiment triste, celle de Riyad Mahrez qui a joué son dernier match de CAN aujourd'hui. Moi, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur Ibrahim Maza. Dans un collectif qui s'est effondré aujourd'hui, il a encore réussi à nous sortir quelques merveilles. Franchement, hein, ce joueur a trop de talent. C'était que ta première CAN. On va te revoir. On a envie de te voir. Et lui, hein, laissez-moi croire que dans quelques mois, il est dans un gros club européen. Parce qu'il a vraiment du ballon. Genre là, il n'y a pas pénalty pour l'Algérie. Genre là, il n'y a pas pénalty pour l'Algérie. C'est une dinguerie. La VAR n'a même pas réagi. Je vous jure, c'est trop. La VAR, elle n'a pas réagi. En mode, ils ont vu la main, ok, la main au calme. En mode tranquille, c'est passé inaperçu. Expliquez-moi, en fait, l'arbitrage pendant cette CAN, c'est une dinguerie. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que Nigeria, il domine de A à Z l'Algérie. Mais tout le monde va se reposer sur l'arbitrage. Et en plus, ils ont raison de se reposer sur l'arbitrage parce que ce but-là, il pouvait tout changer. Si c'est l'Algérie qui mène au score en se faisant dominer, surtout qu'après, ils vont faire entrer leurs ailiers, les Boulbina, etc. Je vous jure, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que là, s'ils perdent le match, oh là là, les scandales qu'ils vont avoir. En fait, c'est quoi cet arbitrage de fou, là? Cette CAN, il n'y a que des arbitrages mauvais. Il y a un matin, midi, soir, carrément. On voit même la transpiration sortir de la main, carrément. Si l'Algérie perd, je sais très bien ça va dire quoi. Ça va parler de la main et ils ont raison de parler de la main. En tout cas, l'arbitrage pendant cette CAN, catastrophique. Ils ont le seum, ils font la bagarre, ils ont le seum. Ils ont le seum, coup franc. Ils ont le seum. On va vous Fimbu, chicote. Ça, c'est ça qu'on appelle un vrai arbitre. C'est ça qu'on appelle un vrai arbitre. Wow, le match est fini. Fimbu, chicote. Fimbu, chicote. Algérie, Fimbu, chicote. Fimbu, chicote. Algérie, chicote. RDC, chicote. Fimbu, chicote. Chicote. Ça va pas sortir de ma vidéo, ça reste là-bas. Allez, Fimbu, chicote. Domi, Algérien, vous avez oublié. On va attraper l'Égypte tout à l'heure. Deux 0. Domi, patakata. Pou. Vous jouez à nous. Maroc là, c'est parce que vous avez volé. C'est parce que vous avez triché. Mais Algérie, dehors. Allez dormir là-bas, dehors. Fimbu, les Congolais sont vengés. Fimbu, chicote, dormir aussi. On l'a devant nous. Il est sous nos yeux. Ne faisons pas les aveugles. Le duo le plus fort de cette CAN. Et vous, oui vous, les journalistes, les ennemis du foot, avez voulu, après le dernier 8e de finale, nous faire croire qu'il y avait des embrouilles entre ces deux-là. Ce sont juste d'énormes compétiteurs qui veulent toujours plus et plus. Et c'est normal des fois d'avoir des petites mésententes sur le terrain.
tant que c'est par rapport au football et tant que c'est par rapport à une volonté de toujours être meilleur. Et c'est de là le niveau qu'ils ont depuis le début de la CAN sur tous les matchs. C'est tout simplement exceptionnel. Victor Osimhen, c'est l'attaquant ultime. Pour moi, on est sur un top 5 meilleur attaquant du monde aujourd'hui, évidemment tout confondu. Un attaquant qui pèse sur les défenses, un attaquant qui a des déplacements exceptionnels, qui a un jeu de haut but, exceptionnel, qui sait toujours marquer, qui a la vision du but, qui a une finition exceptionnelle et qui fait toujours des choses incroyables. Et Ademola Lookman, c'est le playmaker par excellence. Celui qui fait toujours des différences, qui est toujours dans les bons coups. Celui qui est capable à la fois d'alimenter, mais à la fois d'être à la réception de bons ballons et de toujours les bonifier. Ce duo, les gars, c'est Ronaldo, Benzema, Real Madrid sur cette CAN. Ils sont à un niveau stratosphérique.